Il y a une bataille en cours entre le président Biden et le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Les médias ne peuvent pas regarder ailleurs. Mais qui est le vainqueur? Et pourquoi est-ce important? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Depuis une semaine environ, il y a une vive dispute entre le président Joe Biden et le gouverneur Ron DeSantis de Floride. Et cela a fait l'objet d'une grande couverture médiatique. On l'a appelé une querelle, une dispute, une bagarre, un clash, une bataille pour les cœurs et les esprits. Et quelqu'un peut m'apporter un dictionnaire des synonymes? J'ai besoin d'un autre mot pour bagarre par ici. Ah, l'attrape-clique est fort avec celui-ci. Dans la mode partisane typique, selon le côté auquel vous appartenez, vous pensez probablement que votre équipe gagne. Certains disent que c'est Biden qui gagne. D'autres disent que c'est DeSantis qui gagne. Mais objectivement, ce sont les médias à sensation qui gagnent. Et certains disent que cette bagarre n'est en fait qu'un aperçu de la course présidentielle de 2024. Mais que s'est-il passé? Pourquoi est-ce important? En dehors des revenus publicitaires, bien sûr. Voici comment tout a commencé. Le 2 août, l'attaché de presse du président Biden, Jen Psaki, a répondu à une question sur le nombre croissant de cas de Covid en Floride. Dans sa réponse, sans citer de nom, elle a fait quelques commentaires sur les choix du gouverneur de Floride. Voici ce qu'elle a dit. Il y a des mesures et des précautions qui peuvent être prises, y compris encourager les gens à se faire vacciner, encourager les gens à porter des masques, y compris permettre aux écoles d'exiger des masques, et permettre aux enfants de porter des masques, ce qui n'est pas la situation actuelle en Floride. Donc, vous savez, à un certain moment, les dirigeants vont devoir choisir s'ils vont suivre les directives de santé publique ou s'ils vont suivre la politique. Et nous encourageons certainement tous les dirigeants à suivre les directives de santé publique. À cela, les sites d'attrape-clics de gauche ont écrit « Maman Psaki démonte littérairement le perdant DeSantis. Yeah, Queen. Un massacre. » Étant donné que c'est l'attaché de presse de Biden qui a porté le premier coup, je suppose qu'il est logique que la contre-attaque ait été portée par l'attaché de presse de DeSantis, Christina Pushaw. Elle s'est empressée de dénoncer les inexactitudes de Jen Psaki. Tout d'abord, elle a souligné que les enfants en Floride sont, en fait, autorisés à porter des masques. DeSantis n'a pas interdit le port de masques. Il a signé un ordre exécutif bloquant le port de masques obligatoire dans les écoles. L'argument de DeSantis derrière l'ordre exécutif est que les parents devraient être en mesure de prendre la décision de faire porter des masques à leurs enfants. Et vu le nombre de photos d'enfants moches que je vois sur Facebook, les parents devraient définitivement les leur faire porter. Pushaw a également souligné que DeSantis a encouragé les gens à se faire vacciner, et elle a donné à The Free Press quelques chiffres pour l'étayer. Le gouverneur a organisé plus de 50 événements consacrés à la vaccination dans 27 comtés de l'État. Il a publié plus de 100 tweets pour souligner ses efforts. L'efficacité et la valeur des vaccins ont été mentionnées spécifiquement au moins 1600 fois dans plus de 100 apparitions publiques différentes. Je suis surpris que les sites d'attrape-clics de gauche n'aient pas répondu à cela en écrivant « Le monstrueux DeSantis encourage les Floridiens à se faire vacciner. » Définitivement pire qu'Hitler. Peut-être même plus dangereux que Trump. Oh attendez, celui-là n'est pas une satire. Et pourtant, d'une certaine manière, c'est une blague. Enfin, l'attaché de presse de DeSantis a déclaré que, en ignorant dédaigneusement les efforts du gouverneur DeSantis pour protéger les Floridiens vulnérables, Psaki est celle qui joue la politique avec la pandémie. À cela, les sites d'attrape-clics de droite ont écrit l'attaché de presse de papa DeSantis prend des pilules rouges et provoque le flocon de neige Biden Cuck. C'était le premier round, la bataille des secrétaires de presse. Nous allons jeter un coup d'œil au deuxième round après la pause. Bienvenue à tous. À la première reprise du combat entre l'administration Biden et le gouvernement DeSantis, les attachés de presse ont échangé des mots durs. Les jurés ont donné à cette reprise un 10 à 9 en faveur de DeSantis.
et un 10 à 7 en faveur du vote pour des politiciens qui se soucient réellement d'aider leurs électeurs au lieu de se lancer dans des querelles politiques inutiles, des bagarres, des affrontements, et... Vous voyez l'idée. Au deuxième tour, Biden et DeSantis eux-mêmes sont montés sur le ring. Le 3 août, le président Biden a fait le point sur la situation de la nation en matière de lutte contre la Covid. Dans cette mise à jour, il a dit que la pandémie n'est pas seulement le Covid-19 lui-même, mais aussi. Nous subissons une pandémie de personnes non vaccinées. Monsieur Biden a attribué la poussée actuelle de Covid aux États ayant un faible taux de vaccination et à ceux dont les politiques de protection contre Covid sont laxistes. Il a pointé du doigt la Floride et le Texas, deux États qui ont interdit de rendre obligatoire le port de masques et l'utilisation de passeports vaccinaux, imposés par le gouvernement. Bien que ce lien soit discutable, la Floride et le Texas sont tous deux objectivement responsables de l'augmentation des cas de blessures dues à des combats de boue lors de concours de Chili. Début août, Biden a déclaré que la Floride et le Texas représentaient ensemble un tiers de tous les nouveaux cas de Covid dans le pays. C'est environ 2 fois plus que leur part, basée sur la population. Ça ne devrait pas être une surprise, puisque tout est plus grand au Texas. Même les cas de Covid. Cette statistique provient du coordinateur de lutte contre le Covid de la Maison-Blanche, et elle est étayée par des données de l'université Johns Hopkins. Monsieur Biden a ensuite délivré un message spécifiquement destiné au gouverneur DeSantis de Floride et au gouverneur Abbott du Texas au sujet des masques et des obligations en matière de vaccins. Si certains gouverneurs ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour vaincre cette pandémie, alors ils devraient permettre aux entreprises et aux universités qui veulent faire ce qui est juste de pouvoir le faire. Je dis à ces gouverneurs, aidez-nous, s'il vous plaît. Mais si vous ne voulez pas nous aider, laissez au moins les gens qui essaient de faire ce qu'il faut faire s'en sortir. Utilisez votre pouvoir pour sauver des vies. Un coup vicieux de Biden. Bon, peut-être pas vicieux. Plutôt un coup lent, méthodique et étrangement apaisant. Et si vous vous demandez ce que signifie « la chose juste », c'est le masque et les obligations de vaccination. Le gouverneur DeSantis n'a pas apprécié d'être pointé du doigt, alors il a fait la seule chose qu'un homme du Sud puisse faire quand son honneur a été remis en question. Il a exigé satisfaction et a défié Biden en duel. Ce serait intéressant, mais je plaisante. Il a juste tenu une conférence de presse. Et alors que Biden a rejeté la responsabilité de la récente vague sur les règles laxistes de DeSantis en matière de Covid, DeSantis a rejeté la responsabilité sur les politiques d'immigration de Biden. En d'autres termes, DeSantis a répondu au coup dur de Biden par une déclaration pointant son laxisme en matière de transgression sauvage des frontières par les immigrés. DeSantis a accusé l'administration Biden de laisser entrer dans le pays des immigrants illégaux qui sont Covid positifs. Ce que Biden a en quelque sorte admis dans ses remarques du 3 août. Il a alors déclaré que la chose « humaine » à faire pour les mineurs non accompagnés était de les laisser entrer et de les traiter. Je ne suis pas sûr que ce soit humain. Biden n'affronte peut-être pas DeSantis sur un vrai ring de boxe, mais il s'occupe d'enfants immigrés enfermés dans des cages. Monsieur DeSantis a également accusé l'administration Biden de mettre les immigrants illégaux dans des avions et des bus et de les déplacer dans tout le pays, quel que soit leur statut. Et il y a des preuves à l'appui de cette allégation, bien qu'il n'y ait pas de données sur la quantité d'immigrants illégaux qui répandent réellement le Covid. Mais l'argument principal de DeSantis avait trait à la liberté individuelle. Nous pouvons avoir une société libre ou nous pouvons avoir un État sécuritaire biomédical, et je peux vous dire, en Floride, que nous sommes un État libre. Joe Biden suggère que si vous ne mettez pas en place des politiques de confinement, alors vous devriez vous mettre à l'écart. Laissez-moi vous dire ceci, si vous vous en prenez aux droits des parents en Floride, je me mets en travers de votre chemin. Je ne vais pas vous laisser vous en tirer comme ça. C'était le deuxième round. Nous couvrirons le troisième round après la pause. Bon retour parmi nous, et préparez-vous à voir le troisième round de Biden contre DeSantis. Combat. Le troisième round a commencé le 5 août. Lors d'un événement de promotion des véhicules électriques, le président Biden a fait un tour sur la pelouse de la Maison-Blanche dans une Jeep Wrangler électrique. Voici des images de l'événement filmé par C-SPAN. Je tiens à préciser que nous n'avons pas ajouté cette musique.
Pour une raison quelconque, ils avaient une fanfare qui jouait pendant ce temps. Je ne sais pas qui a pensé que c'était une bonne idée, mais c'était hilarant. Quoi qu'il en soit, après coup, un journaliste a demandé à Biden ce qu'il avait à dire sur la déclaration de DeSantis selon laquelle il se mettrait en travers du chemin de Biden. Voici la réponse de Biden. Votre réponse? Gouverneur qui? C'est ma réponse. Soit c'était un coup de gueule incroyable, soit Biden ne se souvenait pas de qui était le gouverneur de Floride. Les deux sont également plausibles. Mais c'est sûr que cela a fait de bons gros titres. Lors d'une conférence de presse le lendemain, on a demandé à DeSantis ce qu'il pensait de la réaction de Biden. Voici ce qu'il avait à dire. Je suppose que je ne suis pas surpris que Biden ne se souvienne pas de moi. Je suppose que la question est de savoir ce qu'il a oublié d'autre. Biden a oublié la crise à nos frontières sud, je peux vous le dire. Biden a oublié l'inflation qui pèse sur le budget des familles dans tout le pays. Biden a oublié les manifestants qui se battaient pour la liberté à Cuba. Biden a même oublié la Constitution elle-même, comme nous l'avons vu avec ce qu'il a fait avec ce moratoire. C'était le 3e round. Y aura-t-il un 4e round? Seul le temps nous le dira. Mais oui, il y aura un 4e round. Alors pourquoi tout cela a-t-il de l'importance? Je veux dire, à part le fait que tout le monde semble aimer regarder Biden et DeSantis s'affronter. Et garder les lumières allumées sur les sites d'attrape-clics. Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles les gens s'en soucient est que DeSantis est considéré par beaucoup comme un candidat présidentiel de premier plan pour le Parti républicain en 2024. Surtout si Trump choisit de ne pas se présenter. Et je sais, l'élection de 2024 est dans plus de 3 ans. Mais c'est l'Amérique. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à faire campagne. Et jamais trop tard non plus, comme le prouvent les partisans de Bernie Sanders et de Trump qui pensent encore que leur gars a une chance de gagner l'élection de 2020. Mais pour DeSantis, le problème le plus urgent est probablement sa cote de popularité. Elle chute alors que les cas de Covid explosent en Floride. La Floride a battu des records jour après jour avec de nouveaux cas de Covid. Et bien que la Floride n'ait pas connu un nombre record de décès dus au Covid, DeSantis a encore eu du mal à rassurer les Floridiens que tout ira bien. Pour être juste, il était impossible de convaincre les gens que tout irait bien en Floride même avant le Covid. Cela pourrait être la raison pour laquelle, selon un sondage, la majorité des Floridiens veulent en fait les obligations de port de masque que DeSantis a interdites. Ce qui, à son tour, pourrait expliquer pourquoi certains districts scolaires imposent des masques malgré l'ordre exécutif du gouverneur DeSantis. Donc DeSantis a deux choix. 1. Il peut céder à la pression publique et essayer de regagner sa popularité perdue. Mais cela le fera paraître faible. Ou 2. Il peut rester ferme et espérer que son approche conduira finalement à une meilleure situation pour la Floride par rapport aux États plus stricts. DeSantis a choisi de rester ferme. Quoi? Vous vous attendiez à ce qu'un Floridien ne prenne pas l'option la plus agressive? Vous demandez à un Floridien s'il veut la soupe ou la salade, sa réponse sera « Je choisis la violence ». La bataille de DeSantis avec Biden est la plateforme parfaite pour faire connaître sa position à grande échelle. Et cela renforce sa réputation parmi ses principaux partisans. Ou bien tout cela n'est qu'une grande distraction face à l'augmentation des cas de Covid en Floride. Peu importe. Mais la bataille entre Joe Biden et Ron DeSantis illustre une question plus large. Quel degré de contrôle le gouvernement doit-il exercer au nom de la santé publique? Quel est le rôle d'un chef de gouvernement lors d'une crise de santé publique? Et si les républicains pensent que les entreprises ne devraient pas être autorisées à refuser de servir quelqu'un qui n'adhère pas aux mêmes croyances qu'eux? Cela signifie-t-il qu'ils sont maintenant aussi en faveur de forcer les boulangers à faire des gâteaux de mariage gays? Biden affirme que la « bonne chose à faire » est d'imposer des mesures de sécurité publique comme les masques, la distanciation sociale et les vaccins. DeSantis soutient que la bonne chose à faire est de laisser les individus choisir eux-mêmes ce qui est bon pour eux et leurs enfants. C'est un débat entre le grand et le petit gouvernement, et il va droit au cœur de la politique classique des démocrates et des républicains. C'est pourquoi il est si intéressant à regarder. Et pourquoi cela nous rapporte une fortune, à nous, les médias. Alors, qu'en pensez-vous? Qui gagne le combat jusqu'à présent, Biden ou DeSantis? Quel est le rôle du gouvernement pendant une crise de santé publique? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas, le programme Amérique dévoilée est principalement soutenu par des téléspectateurs comme vous. Alors rendez-vous sur notre page Patreon, contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode afin que nous puissions continuer à produire des contenus comme celui-ci pour vous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.